بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, je vais encore vous souhaiter une deuxième fois la bienvenue et vous remercier et remercier aussi ceux qui ont été à l'origine de cette université d'été, et je remercie aussi parce qu'ils ont choisi l'USH comme partenaire et alors ils font partie de l'USH d'abord, c'est des anciens étudiants. Pour nous, Inch'Allah, dorénavant, on va reprendre la relation, et ça, Inch'Allah, c'est un début, la relation avec nos anciens étudiants. Vous savez, nos anciens étudiants aujourd'hui, c'est des grands professeurs, c'est ce qui nous fait chaud au cœur, Inch'Allah. Vous le serez peut-être une autre fois. Là où on va, alhamdulillah, dans tous les pays d'Europe, on rencontre des anciens étudiants de l'USH et qui sont bien placés dans des centres, dans des instituts, dans des... Alhamdulillah, aujourd'hui, on a l'exemple est devant nous. Shawqi et ce qu'il fait dans le CIL, et Abdelaziz, ce qu'il fait avec l'Astrolabe, avec l'Okht Fatima Salhi, avec beaucoup de choses se fait. Alhamdulillah, il y en a qui sont des grands imams aujourd'hui dans les mosquées, d'autres, ils ont des instituts, d'autres... Alors je les remercie parce que c'est une reconnaissance, le fait de revenir vers l'Institut pour faire du travail en partenariat. Et Inch'Allah, cet partenariat, bi'idhnillahi ta'ala, va continuer. Pourquoi? Parce que parfois, quand on est seul, quand on est un individu ou une institution, quand on est seul, les efforts s'éparpillent et ne donnent pas de résultats, ne donnent pas de... Il faut qu'on travaille ensemble. En fait, nous tous ceux qui sont dans cette voie, la voie des sciences religieuses, ou la voie en tout cas de ce qu'on appelle la da'wa, on a une amana entre nos mains. Et cette amana, aujourd'hui, plus que jamais, est en danger. Est en danger parce que on est en train de tout revoir. Il y a eu des problèmes, il y a eu des... à cause de ces problèmes-là, on a ouvert beaucoup de portes et on ne sait pas si on a ouvert les bonnes portes ou pas. Les bonnes portes de la révision, de la revivification de certaines choses, du critique de certaines choses. On a ouvert toutes les portes aujourd'hui, et je dirais presque qu'on a laissé aucune porte fermée, c'est-à-dire tout est ouvert. Aujourd'hui, on critique le Coran, on veut critiquer la Sunna, on veut critiquer ce qui est immuable dans la religion, on veut tout critiquer, tout remettre en cause. C'est bien de faire ce travail intellectuellement, moi je ne suis pas contre, il n'y a pas de problème. Mais il faut le faire premièrement, il faut être capable de le faire. C'est pas facile de le faire, c'est pas pour n'importe qui peut se dresser devant les gens pour dire écoutez, Sahih al-Bukhari, il y a un problème. Ou n'importe lequel qui peut se lever pour dire d'abord al-Bukhari c'est qui? On nous a dit Sahih al-Bukhari et puis c'est tout. On ne connaît pas si vraiment a existé réellement al-Bukhari ou pas. Vous voyez un petit peu le délire. C'est pareil pour le Coran. Certaines idées sur le Coran qu'on croyait mortes, parce que ça s'est déjà retrouvé dans l'histoire à travers des sectes et tout ça, qui se dressent aujourd'hui parce qu'il y a eu l'occasion. Et donc voilà, pourquoi pas, on va se lever pour dire le Coran, dans le Coran, il y a des mythes. Le Coran utilise le mythe. Et quand on dit le Coran utilise le mythe, on croit, nous, que c'est quelque chose, c'est un renouvellement de la lecture du Coran, ça n'a rien de nouveau.
ça existait depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui ont dit que le Coran utilise le mythe, et c'était un grand débat à l'époque, et Allah subhanahu wa ta'ala répond de lui-même dans le Coran pour dire que non, il n'y a pas de mythe dans le Coran, tout ce qui est dans le Coran est vérité. Parce que l'histoire du mythe dans le Coran, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement tout ce qui est le credo de l'islam, et il faut le mettre à terre. Ça veut dire ça n'existe plus, c'est que des mythes. Parce qu'on commence par dire que le mythe, c'est Adab al-Qabr, après on va passer à Al-Jannah wa Nar, c'est un mythe, et après on va passer à l'histoire de Allah, l'existence du divin, est un mythe. Et c'est grave, tout ce qui c'est. Alors, ce qu'il faut, c'est pas de dire, nous, on va rester, inflexible et on reçoit aucune critique ni quoi que ce soit. Non, une étude critique doit être livrée, mais d'une manière savante. Et il faut barrer le chemin à tous ceux qui veulent s'introduire dans ce chemin alors qu'ils n'ont pas la capacité de le faire. Aujourd'hui, vous voulez, je ne sais pas moi, vous voulez faire une révolution dans la médecine. Oui, c'est très bien de faire une révolution dans la médecine. On révolution la médecine pour qu'elle donne le mieux qu'elle peut donner. Mais on ne peut pas accepter n'importe lequel qui va venir pour nous dire, raconter des choses qui n'ont ni queue ni tête, qui ne se basent sur rien. Donc il faut du savoir, et je pense que cette rencontre-là, va dans ce sens. C'est-à-dire que avant de parler, avant de porter un jugement ou apporter une critique, il faut même une réflexion dans quelque chose. Eh bien, il faut du savoir. Il faut se baser sur un enseignement authentique, profond, ouvert. Donc, sinon, on va dans le désastre. C'est-à-dire qu'à travers toute l'histoire de l'islam, il y a eu toujours des débats. C'est comme si aujourd'hui on se réveille que dans l'islam on a toujours été, il y a un émetteur et un récepteur, et les gens suivaient comme ça. C'est pas comme ça l'islam, du tout, ça n'a jamais été comme ça. L'islam s'est toujours basé sur une critique. Jamais on a cru à quelque chose sans qu'on l'ait passé par plusieurs cribles de critiques. Et vous voyez les anciens, c'est-à-dire les anciens savants, avant d'établir quoi que ce soit, eh bien, ils passent toujours par fa'in qila qulna. Si l'on dit, on répond ça. Si l'on dit, on répond ça. C'est ça les cribles de la critique. C'est-à-dire que voilà ce que dit la révélation et voilà ce que dit al-aql. Et donc, je ne peux pas accepter ce que dit la révélation jusqu'à ce que je peux répondre à toute critique rationnelle qui peut être portée à cette révélation. C'est ce qui a été fait tout le temps. Et ça, vous trouvez cette attitude envers l'histoire de l'islam, même chez beaucoup d'orientalistes, qui, eux, ils savent qu'il y a beaucoup de... Le Coran est une vérité. L'enseignement prophétique est une vérité. C'est pas quelque chose qu'on a inventé comme ça. C'est quelque chose qui a subi beaucoup de critiques, et elle a toujours su comment répondre à ces critiques. Et plusieurs fois, on a fait ce qu'on appelle le ta'wil de la révélation. Pourquoi? Parce que elle était, c'est-à-dire le sens apparent était en contradiction avec ce qui est rationnel. Et donc, s'il n'y avait aucun problème chez les grands savants musulmans de faire ce qu'on appelle le ta'wil, c'est-à-dire interpréter différemment le texte, et non pas selon son sens apparent, pour justement être en conformité avec la raison. Ça, c'est l'histoire de l'islam. Alors, aujourd'hui, il y a un problème. Le problème, c'est que toute la critique ancienne et tout le débat ancien, on n'a pas encore réussi à le mettre à jour. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous prenez n'importe quel livre, par exemple des Usul, vous allez trouver que Shafi'i, quand il a établi les règles des Usul al-Fiqh et les principes des Usul al-Fiqh, il les a établis sur des bases rationnelles. Vous savez qu'il y a deux façons de faire dans les Usul.
dans l'établissement des usul al-fiqh, il y a la façon hanafite, qui est la méthode des fuqaha, comme on dit, et il y a la méthode des mutakallimin. Ça veut dire quoi les mutakallimin? Ça veut dire que c'est les savants ou les spécialistes, les théologiens, si on veut dire. Et les théologiens, eux, quand ils établissent quelque chose, ils établissent d'abord rationnellement. Donc, les fuqaha ont toujours pris, c'est-à-dire ce qui existe comme avis juridique de leurs imams, de leurs savants, et à travers ça, à partir de ça, on a essayé d'aboutir à des règles, des principes. Mais la méthode des théologiens, qui est la méthode la plus répandue chez les trois madhhabs qui sont les malikites, les shafi'ites et les hanbalites, c'est une méthode rationnelle. Et donc, n'importe quelle règle ou principe des usul al-fiqh, il est déjà passé au crible de la critique rationnelle. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a du mal à remettre tout ça à jour. C'est-à-dire l'enseigner et le présenter avec un langage qui est audible de nos jours. Le langage ancien n'est pas audible. Vous passez à la télé, quand vous parlez, si vous parlez qala shafi'i, qala fulan, personne ne vous écoute. Parce que si vous traduisez brutalement ce qui a été dit par les anciens, il n'est pas audible. Il faut aujourd'hui que tout ce patrimoine doit être traduit dans un langage que les gens, il reste un langage savant, mais à jour. Dans les termes, dans le choix des termes, dans le choix des formulations, dans le choix des tournures, dans tout. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque. Et on espère que ce genre d'université d'été, Inch'Allah, nous apporte beaucoup de choses dans ce domaine. Je vous dis barakallahu fikum pour votre écoute et puis barakallahu fikum pour que vous êtes inscrit à cette université d'été. J'espère Inch'Allah que vous allez apprendre beaucoup. Vous avez deux grands professeurs Inch'Allah avec le frère qu'on ne se connaissait pas. Docteur Mohamed du CNRS. Voilà, docteur Mohamed du CNRS. Inch'Allah, vous avez trois grands professeurs Inch'Allah devant vous. Et vous allez, Inch'Allah, profiter beaucoup. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. On est là pour vous. Tout le staff de l'Institut est là, Inch'Allah, pour répondre à vos attentes, pour vous faciliter cette semaine. Alhamdoulilah, vous avez beaucoup de chance parce que le climat s'est rafraîchi depuis hier. Autrement, on a passé ici des semaines, il faisait très très chaud. Donc, dans le préfabriqué, même avec la clim, on ne pouvait pas. Alhamdoulilah, ça c'est bien. Autre chose que je peux vous dire, c'est que vous serez, Inch'Allah, les ambassadeurs aussi de cet institut quand vous retournez chez vous. Cet institut a besoin, on rencontre beaucoup de difficultés, il faut que je vous le dise, en deux mots. Les difficultés qu'on rencontre, c'est que vous savez politiquement ce qui se passe dans les formations des imams et tout ça, donc comment le gouvernement traite ce sujet et tout. Et donc nous, on est parmi, si vous voulez, les institutions les plus concernées par ce qui se passe. Et apparemment, on ne sait pas dans quelle direction la réflexion va nous ramener. Et donc on vous demande, nous, notre force, c'est nos étudiants. Notre force, les gens, c'est qui viennent à l'Institut. Et notre force, donc, c'est de continuer à ramener les étudiants à l'Institut. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.